Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la crise du Covid. Pourquoi en fait je veux te parler de ça dans cette vidéo? Tout simplement pour te montrer qu'en fait, la crise du Covid, en tout cas son impact sur les marchés, a totalement été effacé par l'évolution récente des marchés. D'accord? C'est ça que je veux te montrer. Et c'est ce qu'on va regarder. Je vais te montrer des indices, je vais te montrer plusieurs exemples d'actions et tu vas voir que quasiment pour tous en fait, on a retrouvé les niveaux d'avant-crise. Je ne te parle pas des sommets atteints juste avant la crise, mais les niveaux atteints par exemple début 2019 ou mi-2019 par exemple, ou même 2018, mais les niveaux d'avant-crise, d'accord? Aujourd'hui, on a effacé toute la perte quasiment qui a été subie à cause de la crise du Covid. Donc ça, c'est très important à souligner. Pourquoi? Parce que ça te montre que l'économie n'est pas directement corrélée au marché financier. Et j'insiste beaucoup sur ce point-là pour te dire que les marchés financiers sont un indicateur avancé de l'économie. Et je vais te montrer ça sur les graphiques, tu vas tout comprendre. Alors avant de commencer, je vais t'inviter à mettre un like en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Crois-moi, tu vas toujours en apprendre davantage. Je vais publier des vidéos encore qui vont arriver. Tu vas voir, ça va être vraiment super pour toi pour apprendre davantage. Ici, on est sur le CAC 40. On est en graphique daily, d'accord? Chaque bougie représente une journée. Et j'aime bien, moi, utiliser cet horizon temporel pour illustrer mes propos, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus parlant. Bien sûr, tu pourrais aller sur du moyen terme ou du plus long terme, mais ça, je pense que c'est plus parlant. Alors, pourquoi? Tout simplement, regarde bien. Ici, on est sur le CAC 40, d'accord? Et ce que l'on voit, c'est que ici, on était arrivé à un sommet juste avant la crise du Covid. Tu vois qu'on est le 20 février. D'accord? Mi-février, énorme chute due au Covid jusqu'à mi-mars. D'accord? En gros, quasiment sur tous les marchés, la chute a duré un mois. D'accord? La chute, la brutalité de la chute a duré un mois. Regarde, mi-février, mi-mars. Boum. D'accord? Ensuite, les cours sont remontés, évolués horizontalement et repartis à l'hausse de manière assez vigoureuse et dynamique. Pourquoi je te dis qu'on a effacé une grosse partie de la crise, et même quasiment la crise? Regarde, je dézoome un petit peu, et là on remonte ici par exemple, même ici si tu veux, on est juillet 2019, regarde, on est mi-2019, juillet 2019, d'accord? Donc là tu es d'accord qu'il n'y avait pas de crise financière, il n'y avait pas de crise du Covid, et là on est quasiment au même niveau, tu vois? On est quasiment au même niveau que mi-2019. Donc, honnêtement, s'il n'y avait rien eu entre-temps, admettons qu'il n'y aurait pas eu cette accélération à la hausse du CAC juste avant la chute brutale du Covid, on serait quasiment au même niveau. Donc toi, c'est pour te dire que si tu avais investi par exemple en juillet 2019, dans le cadre d'un investissement long terme, d'accord, j'entends bien, en trading, tu serais sorti à plusieurs reprises, tu aurais pris tes bénéfices, mais je parle bien pour du long terme, parce que c'est là où le plus grand nombre se sont fait plumer, tout simplement. Eh bien regarde, ils ont acheté ici, ça a fortement monté, grosse chute, et là ils ont eu mal. Ils n'ont pas placé leur stop, parce que c'est de l'investissement long terme, et donc, regarde ce qui s'est passé par la suite, pullback, très très forte accélération avec des gaps monstrueux, tu vois. Et là ils se disent, mais attends, mais c'est pas possible, ça va bien s'arrêter, ça ne peut pas baisser davantage. Et là, boum, encore. Et là, ils se disent, mais c'est pas possible. Là, je vais vendre. Si ça baisse encore, je vends. Et là, boum. Et là, ils vendent. Ils vendent au plus mauvais moment. Là, les cours sont repartis à la hausse. Du coup, résultat des courses, perte énorme sur les marchés financiers. Et ces mêmes gens-là vont venir te dire que la bourse, ça ne fonctionne pas, c'est hyper risqué, tu vas perdre à tous les coups. Eh ben non, la bourse, ce n'est pas le casino. La bourse, ce n'est pas le loto. D'accord? D'ailleurs, je te parle de ça, de la comparaison entre le loto et la bourse. Pour ça, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, d'accord? Pourquoi? Parce que je t'enverrai une série de 3 vidéos. Et dans la première vidéo, je te parle justement de la comparaison entre le loto et le trading. Tu vas voir, c'est purement factuel. Je ne sors rien de mon chapeau. Je te montre ça par des données chiffrées.
Et tu vas voir que j'ai totalement raison par rapport à ça. Le trading fait correctement, ou l'investissement en bourse fait correctement, tu peux gagner de l'argent, contrairement au casino, où ce sera toujours la maison qui gagnera, c'est-à-dire le casino même qui gagnera de l'argent. Bah oui, sinon, si jamais tous les clients gagneraient, il n'y aura plus de bénéfices et ils fermeraient. Honnêtement, si tu veux te faire plumer, tu vas jouer au casino. Donc là, tu vois, si tu étais solide, tu avais les reins solides, tu aurais maintenu ta position. Donc dans le cas où tu n'aurais pas placé de stop, bien évidemment, et là, tu serais quasiment au même niveau. Donc ça, c'est un exemple sur le CAC 40 pour te dire qu'effectivement, on a effacé quand même tous les impacts liés au Covid sur les marchés financiers. Or, l'économie n'est pas encore sortie de l'auberge. Tu vois, des milliers de licenciements sont à venir. Honnêtement, beaucoup de gens sont dans des situations déplorables. Plein de commerces vont fermer et d'entreprises également. Donc honnêtement, tu vois que c'est totalement décorrélé. Alors je dis pas totalement à 100%, d'accord ? Il y a toujours un lien entre les deux. Mais ce n'est pas parce que l'économie va mal que les marchés agiront également de la sorte. Je vais te prendre un autre exemple sur le DAX. Voilà, sur le DAX, c'est encore plus parlant. Juste avant la crise du Covid, regarde, on était mi-février. Ensuite, mi-mars, c'était vraiment, tu vois, sur un mois, la chute brutale. Ensuite, les cours sont remontés de manière très, très vigoureuse, encore beaucoup plus que le CAC 40. Et là, on est à des niveaux, vraiment, tu vois, pareil de 2019. Tu vois, on est à des niveaux de 2019. On est pas loin même des sommets. Donc, impact du Covid effacé. On peut prendre l'Eurostock 50. Ici, tu vois, mi-février, mi-mars. Chute brutale, les cours sont repartis à la hausse. Ici, on est quasiment au même niveau que mi-2019, tu vois. Ici, mi-2019, on est au même niveau. Impact du Covid effacé. On va aller sur les marchés américains, par exemple. Alors là, c'est du coup parfaitement flagrant, d'accord ? Ici, mi-février, mi-mars, impact du Covid. Aujourd'hui, on est largement plus haut que les sommets historiques. Ça, c'est vraiment monstrueux. Ça, c'est la plus grande preuve que même si l'économie va mal, parce qu'honnêtement, je te parle pas du taux de chômage actuel aux États-Unis, on est à des plus hauts historiques, et bien plus hauts qu'ici, qu'avant la crise. Donc honnêtement, il y a de quoi se poser des questions. Comme quoi, en fait, beaucoup de gens disent qu'en fait, voilà, on est en période de crise, ce n'est pas possible d'investir, de trader, de gagner de l'argent. Bah, tu vois que si. Sur les marchés, tu peux te faire beaucoup de gains, d'accord ? Tu peux te faire beaucoup de gains si tu connais les bonnes stratégies, même en période de crise. Ça, c'est la preuve, tu vois. Moi, j'apporte des choses factuelles. Je n'invente rien, c'est factuel. Donc là, on a regardé les indices boursiers. Je peux te montrer également la même chose sur des actions. Comme action, qu'est-ce que je peux te montrer ? Tiens, les bancaires que j'affectionne particulièrement en ce moment. On va regarder BNP. Voilà. Sur BNP, tu vois, les cours ont évolué. Voilà, ici. Donc regarde, je vais juste te remontrer ici. Mi-février, mi-mars. Tu vois, ça, dégringolade, impact, évolution assez mitigée jusqu'à début novembre et ensuite explosion et retour à ces niveaux-là. Ici, où est-ce qu'on était ? On est retourné au niveau de mi-2019, tu vois, juillet 2019. On est au même niveau, tu vois. On est au niveau d'avant-crise, d'accord ? Encore une fois, je ne te parle pas de l'accélération avant la chute brutale. Si on occulte toute cette partie-là, donc l'accélération à la hausse et la chute brutale, on est au même niveau que mi-2019. Et mi-2019, il n'y avait rien de spécifique sur les marchés. D'accord ? Il n'y avait pas de crise financière, il n'y avait pas de crise économique. L'économie tournait à plein régime. C'est ce qui explique d'ailleurs la forte accélération par la suite. Mais en 2019, tout allait bien. D'accord ? Donc là, encore une fois, impact du Covid effacé. On va aller sur notre banque. Comme ça, pas de jaloux. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Mi-février, mi-mars, dégringolade,
évolution mitigée, accélération brutale. Ici, on est au niveau de mi-2019. Tu vois, on retrouve les niveaux de 2019. Donc ça, tu vois, c'est pour t'illustrer le fait que peu importe ce qui se passe, il faut toujours se fier au marché. Pourquoi ? Parce que le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison, n'essaie pas de battre le marché. Suis le marché. D'accord ? Et tu gagneras beaucoup d'argent, tu peux me croire. On va aller sur Valneva maintenant et on va regarder ce qui s'est passé. Alors Valneva qui n'a rien à voir avec les autres valeurs, parce que tu sais bien, elle fait partie du domaine médical, donc c'est une biotech, d'accord ? C'est une biotechnologie qui est dans le domaine technologique de la santé. Et donc, on va regarder également ce qui s'est passé en février 2020. Très intéressant, tu vas voir. Mi-février 2020, mi-mars. Tu vois, c'était ça l'impact du Covid sur Valneva. Mi-février, mi-mars, impact du Covid. Regarde où on est maintenant. Regarde où on est. On est ici. Ça n'a rien à voir, tu vois. On a pris combien par rapport au précédent sommet juste avant la crise du Covid? On est à plus 85% quasiment, tu vois. Honnêtement, là, ça n'avait rien à voir, d'accord? Tous ceux qui étaient rentrés sur Valneva ont explosé littéralement leur capital. Et ça, c'est certain. C'est certain. Tu ne pouvais pas perdre de l'argent si tu es rentré ici, d'accord? C'était impossible. Et là, vraiment, c'est magnifique. Magnifique valeur Valneva, j'adore. C'est pour moi la meilleure des biotech. En tout cas, l'une des meilleures et les plus belles au niveau des configurations graphiques. À voir comment ça évolue par la suite, puisqu'ici c'était assez mitigé, mais quand même, on voit ici, c'est une valeur très très forte. Il ne faut pas se dire qu'effectivement, oui, on est toujours en crise du Covid, crise par-ci, crise par-là, il ne faut rien faire, je vais attendre que ça se calme, on n'a pas de visibilité. On n'a jamais de visibilité. On n'a jamais de visibilité. Donc si tu n'agis pas maintenant, tu n'agiras jamais. Tu peux me croire sur parole. Si tu n'agis pas maintenant, tu n'agiras jamais. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description. Et moi, je t'envoie une série de 3 vidéos qui te permettra de passer à l'action. Tu peux en avoir la certitude. Donc voilà, sans plus tarder, je te laisse cliquer dessus. Et moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite.